parler de l'atelier Scratch qu'on a mis en expérimentation au collège depuis à peu près 3 semaines avec 2 classes de 5e. L'objectif, c'est déjà de voir un programme de calcul et ensuite de faire reproduire ce programme de calcul aux élèves en le programmant sur Scratch. Ils doivent faire une succession d'opérations, il y a des priorités de calcul. Ils peuvent, à l'aide des briques, espacer et voir à chaque étape si leur raisonnement fonctionne. L'objectif, c'est d'apprendre à programmer en partie. C'est aussi d'avoir une autre approche un peu plus ludique, hein, justement dans la démarche de la logique. Les élèves, ça les attire, ils ont envie de bricoler avec le personnage, et puis ça leur plaît bien d'empiler les briques, d'essayer de voir ce que ça donne. Par rapport à cette séance aujourd'hui, vous avez encore vu que les élèves ne se levaient pas, pourtant la sonnerie s'était déclenchée. Ça permet même à des élèves qui sont en difficulté dans le parcours traditionnel, parfois de se révéler et d'avoir un intérêt, parce que c'est ça aussi le problème, c'est intéresser les élèves, quoi. C'est plus fun parce que ça donne envie de découvrir beaucoup plus de choses que les maths qu'en écrivant sur les cahiers et de faire des exercices sur le manuel. Tu es plus concentré sur le programme que tu veux le faire que celui de ta voisine. Alors tu peux mettre une deuxième variable, tu peux mettre la variable réponse. Ça a marché? Moi j'ai supprimé mon code. Alors bien sûr, on ne peut pas adapter ça à tous les chapitres. Il y a certains chapitres, on ne va pas utiliser Scratch. Par contre, tout ce qui est calcul littéral, je peux prendre aussi par exemple en troisième calculer un PGCD ou des algorithmes d'Euclide, ou même en géométrie, des constructions de figures. On peut vraiment travailler sur des domaines mathématiques qui en général sont beaucoup trop théoriques pour les élèves. C'est un domaine que je trouve intéressant, qui a à creuser en mathématiques et même dans d'autres matières. D'accord. Parce que en français, on peut aussi faire des histoires interactives. On peut aussi l'utiliser en musique avec les sons. Donc dans plein de matières, on peut utiliser ça.